Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Maud. Alors ça faisait super longtemps qu'on devait faire cette interview ensemble et puis ça y est, comme quoi hein, quand on ne lâche rien, ça finit toujours par arriver et au bon moment. Je suis vraiment très contente que tu nous parles aujourd'hui de tout ce que tu fais. Alors moi j'ai découvert ça avec toi, hein, donc cette pratique dont on parlait il y a quelques secondes, Pranic Healing. Tu vas nous dire en quoi ça consiste. Mais comme toujours, toutes les personnes qui passent par ma chaîne MJ Podcast ont un parcours atypique. Alors, est-ce que ça te dit de nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé là? Oui, bien sûr. Alors, à la base, moi, j'ai commencé après aussi certaines expériences du passé compliquées. Évidemment, souvent d'ailleurs, quand on parle à beaucoup de gens qui sont dans le développement ou la thérapie, c'est des gens qui ont aussi vécu pas mal de choses. Donc, C'est vrai. c'est aussi mon cas. Ouais. Et en fait, j'avais très envie d'en faire quelque chose et pas de me dire, voilà, de rester dans une énergie de culpabilité ou comment dirais-je, Subir. hein? De subir peut-être. De subir, oui, ou d'être dans les excuses ou autre. C'est vraiment dire, OK, Mm. qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Et Ouais. plutôt d'en apprendre, en fait, des leçons, d'apprendre, parce que je pense qu'on est tous là pour apprendre des leçons. Et puis, pour Mm. moi, c'est important d'en faire quelque chose. Donc, c'est un passé qui m'a aussi permis de me construire, Ouais. qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui et de pouvoir à mon tour accompagner des gens, que ça soit dans le développement de soi, mais aussi dans la thérapie, le bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose, santé mentale, qui sont vraiment des choses pour moi très importantes parce que ça, je pense que le bien-être, il passe aussi autant par l'émotionnel, le mental, enfin par tous les corps, si on veut bien. Mm, mm. Euh, donc moi, j'ai commencé il y a plus de 15 ans, en fait, à travailler déjà sur moi. C'était le plus important, c'est déjà de travailler sur moi avant de travailler sur les autres. Euh, donc j'ai commencé à faire pas mal de recherches aussi, de compréhension, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, je- la vie vraiment m'a aussi amené, et ça, j'ai énormément de gratitude, c'est m'a amené les personnes, en fait, et je pense que c'est toujours... rien ne vient par hasard, on ne rencontre pas comme nous, hein, c'est pas rencontré par hasard. Ça, c'est sûr. Et, et donc, Ça, c'est tellement évident. et du coup, j'ai commencé voilà, à faire du développement personnel. Du coup, j'ai rencontré différentes personnes, dont une personne qui m'a vraiment amené, qui m'a amené sur le chemin plutôt vraiment, je dirais, développement coaching assez terre à terre avec la méthode de Tony Robbins, que je connaissais pas à la base et que j'ai complètement adoré parce que j'ai commencé, avant d'aller dans le spirituel, j'ai commencé plutôt d'aller dans le concret, d'aller dans le corps, d'aller dans les actions, ce qui est très sa méthode à lui, hein, c'est très dans le action et puis vraiment de mettre les Ah oui, choses. c'est très opérationnel, c'est ça? Ouais, c'est très, Ouais. oui, oui, c'est Ok. vraiment du Je connais pas, coaching. hein. Ouais, c'est quelqu'un, moi, du coup, j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages de Tony Robbins et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a, j'aime bien dire, il me connaît pas, mais il m'a botté les fesses sans me connaître. Ah oui. Ah, vraiment, ouais. J'ai vraiment adoré. Bon, j'ai tout de suite vraiment euh, ouais, Adhérer. adhéré à sa Mm. méthode. Et puis, ça m'a énormément... Après, moi, je suis quelqu'un qui est curieuse et qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller de l'avant. Et c'est Mm. quelque chose aussi qui m'a beaucoup porté toute ma vie, même ma jeunesse, hein, où je me sentais pas forcément à ma place ou un peu dans mon monde. Et puis, où je ressentais certainement peut-être des C'est choses. vraiment un point commun aussi, hein. À chaque fois, je l'entends, moi, je l'ai vécu aussi. Oui, Euh, et puis c'est voilà, c'est des choses très où je impressionnant. pense qu'on est beaucoup hein, à avoir Oui, ben voilà, ces doutes, ce sentiment de mal-être, parce moi je me sentais pas entendue. En fait, j'étais là, mais en fait, les gens, ils m'entendent pas. On n'est pas sur la même oui, fréquence. complètement décalé, hein. Complètement décalé. Oui, j'ai l'impression que j'étais transparente, vraiment. J'étais là, Ouais. mais en fait, les gens, ils me voient pas, ils se parlent entre eux, mais moi, j'ai beau parler, les gens n'entendent pas. Mm. C'était assez fou. Et après, bien sûr, après différentes formations ou développements, j'ai compris aussi certaines choses par rapport à ça, sur en fait la voix et la communication, que des fois
à différents. En fait, on n'est pas sur les mêmes vibrations, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut des fois ne pas se comprendre parce qu'on n'a pas la même, on ne vibre pas pareillement. Alors, tu sais, moi, contrairement à Pas que toi, dans ce sens. Mhm. je, moi, je comprenais pas pourquoi autour de moi, les gens ne voyaient pas, ne ressentaient pas tout ce que je ressentais de manière, et que je voyais de manière décuplée au-delà des apparences. Et je me dis, mais comment c'est possible? Moi, je vois tout ça, je ressens tout ça, et c'est énorme, c'est immense, et autour de moi, tout le monde a l'air ben, de ne rien voir, rien entendre, rien ressentir, tu vois? Mhm. Exactement. Et donc, c'est Et vraiment un peu. démesuré, dans tous les cas, c'est toujours des choses démesurées comme ça, comme ce que tu décris aussi. Oui, exactement. Et donc, c'était assez compliqué parce que je me sentais vraiment des fois seule au monde et puis Ah ouais, incomprise. Et ouais, puis, moi du aussi, coup, hein, complètement. euh, et c'était assez compliqué. Donc, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été C'est évidentes, très même si j'ai compliqué, oui. une enfance heureuse, hein. J'étais vraiment extrêmement entourée d'amour et puis de, Ah, moi mais quand aussi, même ce toi. sentiment de, voilà, enfin, Ouais. des fois de solitude et puis Mm. d'incompréhension, mais qui font que, voilà, après ça devient, faut que ça devienne des forces et pas des faiblesses. Et puis, je pense que ça devient après des catalyseurs. Moi, c'est vraiment après certaines expériences que j'ai pu vivre adolescente qui étaient très Oui. compliquées. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a amené, ben voilà, tout ce développement personnel déjà, et puis au niveau relationnel, pour moi, c'est toujours été très compliqué. Mes relations d'amour, par exemple, ont toujours été vraiment compliquées. Mais il fallait que je comprenne certaines choses. Donc vraiment, il m'a fallu du temps. Alors, c'est pas Ouais. pour tout le monde la même chose. Il n'y a pas assez pour 30 ans pour apprendre des choses. Mais je pense voilà, il y avait des choses que je devais Ça, c'est quand même un point commun aussi que je retrouve souvent. Il faut du temps. oui, oui, oui. Et parce qu'il y a des choses moi, je peux le voir maintenant aussi avec mes clients où je les regarde et puis je suis là, mais je sais, parce que j'ai passé par là, Oui, sans leur voilà. dire, hein, Ouais. mais et je sais que des fois, tant qu'on n'a pas. Moi, je sais quand j'ai fait des expériences plus jeunes, vraiment très, très compliquées, Mhm. mes parents, ils avaient beau dire, non, mais tu vois pas, tant que j'ai pas ouvert les yeux, Ouais. c'est pas possible, on peut pas. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. C'est ce que je dis aux gens, tant qu'on n'a pas nous-mêmes pris conscience, parce que c'est vraiment une conscience, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur, parce qu'on a beau nous dire, c'est que ça passe par la conscience. Pour moi, tant Oui. qu'on ne conscientise pas la problématique ou les fonctionnements qu'on peut avoir, tant qu'on ne conscientise pas, c'est Mm. compliqué de pouvoir faire un changement ou opérer un changement quel qu'il soit. Euh, Il y a la prise de et conscience et puis ensuite la capacité à agir. oui, Et mhm. ça aussi, ça peut prendre un temps infini, je trouve. Oui, parce que on vient souvent sur quelque chose, même si c'est désagréable, même si c'est compliqué, même si c'est en fait on vit dans la terreur, donc comme c'est quelque chose c'est une situation qui est connue, donc c'est familier, on va revenir là. Mm. Et en fait, c'est l'espace, et voilà, parce qu'on vient dans quelque chose de connu, donc on vient dans notre zone de confort, même si le confort n'est pas confortable du tout, mais c'est quelque chose qui est connu. Et du moment en fait, c'est décortiquer un petit peu, c'est aussi d'enlever toutes ces couches, toutes ces croyances, ces schémas de fonctionnement, certaines fois qui nous appartiennent même pas. Et ça, moi, j'ai vraiment commencé à le comprendre il y a pas très très longtemps avec plein de formations que j'ai fait à différents niveaux justement spirituels, que en fait il y a des choses des fois qui sont même des implants qu'on a, que ça soit des égrégores, des implants, des choses qui sont à différents niveaux, que ça soit mental ou émotionnel et pas que physique. Et du coup c'est compliqué des fois à la personne, en tout cas moi à ce moment-là, de pouvoir le comprendre. Je dis mais je refais les mêmes schémas et toujours de faire les mêmes schémas tout en étant en se disant mais c'est pas possible, enfin là maintenant ça, et en fait on le voit mais on n'arrive pas en fait À s'en défaire. exactement, Ouais. donc on n'a pas appris qu'en fait c'est à la source qu'il faut aller libérer pour pouvoir changer en fait l'image si on veut bien. Ouais. Donc voilà, pour moi ça a été voilà, c'est tout un travail de vraiment beaucoup d'années, parce que j'avais envie vraiment
de me libérer de tout ça, en fait, puis de pouvoir changer, de pouvoir vraiment être la meilleure version de moi-même aussi. Et puis de pouvoir, pour moi, c'était enfin, après, il y a plein de choses, bien sûr, que je peux regretter, mais il y a des choses où je me dis, ça, je devais passer par là aussi pour comprendre et pour surtout être qui je suis aujourd'hui, pour pouvoir vraiment être à l'écoute des autres et de pouvoir Oui, vraiment les aider au maximum et de la meilleure manière, en fait. oui. Et Il n'y a pas y a pas de regret, je pense. Ça, c'est... ça, non, c'est- alors, il y a deux, trois regrets de choses, des bêtises que j'ai pu faire, je les regrette quand même, hein, parce que j'aurais pu éviter, Oui, je j'aurais vois. pu Mais ça n'a éviter rien à voir certains avec... passages. ça n'a... C'est pas lié, je Non, non. pense, à tout ce que tu es capable d'apporter aujourd'hui directement. C'est toutes ces petites choses où on se dit, ah tiens, si j'avais fait ça, quelle vie j'aurais aujourd'hui, en sachant très bien que Complètement. de toute façon, on serait arrivé au même endroit. Oui, oui, non, non, c'est sûr. Et du coup, voilà, puis c'est vraiment, moi j'appelle ça vraiment des catalyseurs, quoi. Et ça devienne Ouais. une force et pas une faiblesse et ni quelque chose où on reste dans un, dans une, je dirais une énergie de victime. Et c'est pas ça. Il faut vraiment changer. Et pour moi, ça passe par l'énergie, ça passe par la fréquence. Et quand on change de fréquence, c'est là qu'on peut changer et amener vraiment une transformation Ah, intérieure et du coup extérieure. et tu pratiques depuis plusieurs années déjà. Oui, oui, oui. Alors, du coup, j'ai commencé après ce développement personnel déjà sur moi. Euh, J'allais voir une kinésologue. Et puis, du coup, j'étais là, enfin, du coup, pour moi-même, hein, déjà pour travailler Mhm. sur moi, pour libérer des choses, j'ai fait 10 ans de kiné pour moi, que Mhm. j'allais tous les mois. Et puis, j'ai fait deux personnes. En fait, j'ai travaillé avec deux personnes. Et c'est vrai que j'étais là, oh, purée, ça m'intéresse et tout de faire ça. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie, moi, d'aider les gens. C'était une Mhm. évidence, en fait. C'était une Bah mission de oui. vie. C'est devenu une mission de vie, Parce qu'à cette clairement. époque-là, tu étais dans un métier différent. Complètement. Et puis, Moi, j'ai travaillé dans le complètement différente. marketing, dans Ouais. l'événementiel et après dans le tourisme. Donc oui. Mhm. Eh oui. Et puis du coup, j'ai commencé donc une formation de kinésiologue. J'ai fait 4 ans et demi de formation Mhm. euh, avec de la aussi au niveau de biorésonance. Et j'adorais. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout. Je faisais ça pour moi d'abord, sans me dire je vais ouvrir un cabinet ou des choses comme ça tout de suite. C'était quand 2010. Non, c'était quand? Il y a de ça 10 ans. Ouais. Il y a de ça 10 ans, ouais, il y a de ça 10 ans, j'ai commencé la kiné et puis en fait, ça m'a pris, voilà, donc au début, c'était vraiment pour moi, pour me former, pour apprendre de plus en plus. Et en fait, le Covid arrive et c'est incroyable parce qu'avant le Covid, jamais je me serais dit, je vais ouvrir un cabinet, descendre mon taux de travail et puis commencer. Et c'est là aussi c'est toujours ce qui nous... Enfin, c'est comment on prend les choses, comment est-ce qu'on va vraiment ouais, prendre les choses qui nous arrivent, comment est-ce qu'on va les utiliser à bon escient. Puis le Covid, qui était quand même terrible, et aussi, voilà, c'était vraiment... personne n'a jamais vu ça dans le monde. Enfin, c'était vraiment dur et compliqué. Mais moi, j'en ai fait quelque chose de positif. Enfin, j'ai toujours dans la gratitude d'être en bonne santé, que ma famille aussi, de pouvoir amener plein d'énergie au monde. Mais j'étais quand même dans cette gratitude et cette joie de me dire, purée, là, je peux faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je peux amener de positif là-dedans? Donc, j'ai aussi fait un travail de profondeur pour libérer vraiment un passé pour moi qui était compliqué. Donc, j'ai pu fermer vraiment une boucle et puis commencer en fait à me rendre compte puis c'est à ce moment-là en 2020 vraiment, que je me suis dit, tiens, il me faudrait un autre endroit. J'ai commencé à visualiser, à avoir une vision que c'était à l'extérieur, parce que des fois, je faisais des soins de Reiki à des personnes ou des amis chez moi. Ah Puis je me oui. dis, mais c'est pas possible, là, je vais pas... Enfin voilà, il me faut quelque chose d'autre. Et je me rappellerai toujours, c'était en septembre 2020, dans mon travail dans le tourisme, j'étais travel consultant, et en fait, ils nous avaient proposé, comme on était tous en RHT, de pouvoir travailler dans une autre entreprise qui appartenait au groupe qui nous avait à l'époque.
de pouvoir doubler notre salaire, de pouvoir travailler pour ceux qui voulaient travailler à côté, et puis quand même de pouvoir travailler sur une autre, ça s'appelait enfin ça s'appelle toujours Galaxus, puis ils avaient proposé à des employés de venir, de pouvoir travailler pour ceux qui voulaient. Et puis Mhm. moi, je me suis dit, tiens, c'était un test pour moi de vraiment, ça a été une évidence Le signe. un signe de l'univers qui me disait, ok, maintenant tu vas choisir quoi? Est-ce que tu choisis la facilité ou tu vas vraiment vers ta mission, ta passion de ce que tu voulais, que tu avais visionné, qui était vraiment d'ouvrir un cabinet, enfin de pouvoir chercher quelque chose, d'être vraiment plus dans cette optique-là. Et en fait, pour moi, c'était une évidence de, je choisis la facilité, donc je choisis un autre job à côté où je suis pépère et puis du coup, je suis payée double, ou est-ce que je vais vraiment, et c'était donc vraiment d'aller plus en profondeur pour aller dans l'accomplissement de ce que je voulais. Et Et voilà, deux semaines c'est lancé. Et en fait, 2 semaines après, j'ai une de mes meilleures amies qui me dit, écoute, il y a un cabinet à Lutry, donc où j'habite, euh, qui a loué, enfin, il y a des espaces, il y a enfin, des horaires qui sont à louer. Puis je dis, mais c'est incroyable. Et je suis convaincue que si j'avais choisi la facilité, j'aurais pas vu ou j'aurais pas eu cette ouverture-là. Tu l'aurais pas vu de toute façon. Non. Et c'est là que, pour moi, c'était vraiment important à ce moment-là de sortir de ma zone de confort et de me dire, OK, là maintenant, en fait, c'est d'aller euh, dans l'inconnu. C'était une peur, mais c'était une peur qui était constructive. C'est de me dire, OK, je ne sais pas du tout, mais je sais que il ne faut pas que je prenne cette facilité de job qui était payée double. Il fallait que je continue dans ma quête euh, de mission de vie, en fait. Bien sûr. C'est une Et belle pour moi, histoire. C'est une très belle ouais, histoire. Très inspirante. mais c'était tellement beau parce que je me suis dit, mais c'est dingue. Et là, d'un coup, je me dis, ok, c'est ça, c'est C'est ça, aligné. oui, c'était une Et, évidence. ouais, et du coup, ben, j'ai commencé à louer cet espace un jour par semaine. Ouais. Et puis très vite, la personne me dit, ah, mais si jamais je vais le laisser, moi, je vais donner en fait le congé du bail le 1er avril 2021. Donc on était encore tous en plein Covid, hein. Et moi, j'étais là, je sais que c'est mon cabinet, c'est mon cabinet. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'avoir, mais je l'aurai. Et j'étais dans la certitude totale, hein. J'avais un job, j'étais en RHT, donc j'étais moins payée, mais quand même assez, disons, parce qu'on était dans on vendait des destinations qui étaient quand même partiellement ouvertes. Mais quand même, je me suis dit, j'étais dans l'incertitude, moins d'argent, mais je sais que je devais le faire. Ouais. Et c'est là que c'est important de toujours croire en ses rêves et de croire en ses capacités et de pouvoir mettre toute l'énergie en place pour aller justement réaliser ce qu'on veut. Et vraiment, des fois, ça passe par ces incertitudes, ces peurs, mais d'y croire, en fait, de toujours d'avancer, de dire non, ça va le faire, en fait. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'était le grand saut dans le vide, c'était juste avant le Covid. Au pire moment, en fait. Si Mhm. tu regardes les choses de manière très pragmatique, tu te dis, mais c'était le pire moment, alors qu'avant, j'aurais pu avoir des moments qui, comme ça, en apparence, auraient été plus confortables, justement. Et non, il a fallu que j'attende le moment où, justement, ça pouvait pas être plus compliqué, plus effrayant, un peu comme ce que tu décris, hein. Mhm. Et voilà, de temps en temps, on se pousse aussi soi-même dans ses propres retranchements. Et quand la peur est à son summum, bah, c'est là que tu y vas. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est de toujours avoir enfin, vraiment d'être animé, je dirais, de confiance, d'y croire, en fait, de toujours se dire non, mais en fait, vraiment de s'animer de cette force intérieure. euh, et puis vraiment de la gratitude. Moi, je le dis et je le redis à chaque fois, la gratitude, c'est d'avoir déjà la reconnaissance déjà de ce qu'on a. D'être dans cette énergie de gratitude amène la manifestation vraiment, après à différentes, bien sûr, quand ça doit se faire, hein, de ce qu'on veut. Je Mm. suis convaincue que la gratitude amène la vie, enfin vraiment, c'est des choses que
j'ai beaucoup lu sur la manifestation ou la pensée. Toutes ces choses-là sont nécessaires. Et c'est pas d'aller dans ce côté un peu bisounours, dire oui, il faut penser. C'est pas que ça, hein. Je dis juste qu'énergétiquement, si on s'anime tous les jours de petites choses sur lesquelles on peut avoir de la gratitude, ça change énormément. Au fil des jours, ça change notre énergie et du coup, la vie nous amène beaucoup plus de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Et c'est quelque chose, c'est une science, c'est pas quelque chose qu'on invente ou c'est pas de dire d'être tout le temps positif. Non, on peut pas être toujours positif. On est humain, on vit dans une société qui est quand même relativement compliquée, mais c'est ce qu'on en fait, nous, à notre propre niveau. Et je pense que c'est aussi d'avoir euh, juste des petites choses déjà. Moi, tous les matins, la première chose que je fais chaque matin, c'est de remercier d'être en vie, par exemple. Hmm. Tous les matins. Je ne me lève pas de mon lit tant que je n'ai pas remercié d'être en vie. Mais ça paraît anodin enfin anodin. Pour plein de gens, ils se disent, oui, bon, enfin, mais on entend tellement de gens qui sont... Ah, c'est pas anodin du tout. C'est C'est pas du tout vraiment anodin. pas du tout Enfin, anodin. les gens vont pas... Même la santé, enfin déjà de se dire, voilà, ben, j'ai deux jambes qui me permettent de me lever chaque matin. Moi, c'est des choses que je fais, hein, c'est de l'auto... Ouais. euh, suggestion. Donc, je remercie déjà mon corps, mes organes, euh, mes sens, mes bras. Je remercie que tout ça fonctionne magnifiquement. Après, bien sûr, Oui, on tu vient tous remercies avec un la vie capital hein, sous santé toutes ses différent, hein. formes. Pardon, Oui, bien excuse-moi. sûr, pas de Oui, souci. voilà. Alors, Jeff, moi, je me sens déjà extrêmement reconnaissante d'avoir un capital santé déjà qui est bon. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là au départ. On est tout à fait d'accord. Mais déjà d'être dans cet esprit déjà de gratitude et déjà de remercier toutes ces petites choses, c'est important et ça change déjà son énergie. C'est vrai, c'est essentiel. Tu te Moi, lèves c'est pas du tout de vital. la même manière. Mais non, Et puis aussi se lever en douceur, moi je trouve. Moi j'avais l'habitude il y a des années, mais vraiment de me lever comme une bombe à une vitesse phénoménale sans prendre une seconde, tu vois. oui, oui, Et c'est une personne qui a participé à mon parcours d'éveil sans que j'en ai conscience à cette époque-là, qui m'a appris à me lever. Mais ça a tellement tout changé. Parce qu'on peut avoir une énergie comme ça, être hyper active ou hyper actif et ne pas se rendre compte que si on laisse cette énergie nous déborder, même enfin, avant de se lever en fait, parce que c'est là que ça commence, oui, elle peut vite se retourner contre nous. Tout simplement parce qu'on n'en a pas conscience et qu'on ne prend pas le temps d'en faire ce qu'on a vraiment envie d'en faire de cette énergie. et Et ça passe. tourner, oui, vers les valeurs profondes, ce qui fait vibrer notre cœur. On prend même pas le temps. Mhm. Et alors, moi, j'avais vraiment tendance à me lever, mais j'étais secouée en fait. Et cette personne, elle m'avait dit, ben écoute, c'est comme si en te levant comme ça, d'un coup, sans prendre une seconde, c'est comme si tu te donnais un coup de poing au lieu de t'envelopper d'amour et de douceur pendant quelques secondes. Et donc, l'intention que tu poses pour commencer ta journée, elle est complètement opposée à ce que tu souhaites vraiment. Exactement. Ouais, Ouais, moi, en tous les cas, ça me rappelle tout ça, ce que tu es en train de Mhm. raconter. Mhm. Mhm. Et Effectivement, rien que te dire, oui, j'ai de la chance, je suis au chaud, j'ai ce qu'il faut, ah bon. les personnes que j'aime vont bien, celles qui vont moins bien, bah, je vais tout faire pour être à leur côté, et j'ai cette chance-là de pouvoir être présente ou présent. C'est phénoménal, en fait, quand tu prends cet instant-là. Exactement. Ah ouais, Et, et ça je suis change tout en totalement fait. d'accord Ça avec change toi, ça change l'énergie. tout. Ouais, c'est Mhm. vrai. Alors bon, hein, il y a des matins où on n'y arrive pas, mais Bah oui, il y a des matins Mais, pour moi. mais Mais après, ils sont c'est rares là quand même, je trouve, quand on commence à prendre conscience de ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? complètement. Mais Ouais. alors, j'en suis alors complètement d'accord. C'est là que c'est exactement ce que je disais avant. C'est plus on s'habitue à avoir de la gratitude sur des petites choses, plus la Mm. vie nous amène des choses et plus c'est plus léger et facile. C'est Ouais. bien, c'est pas tout le temps facile. Mm. Mais il y a pas. J'aime toujours cette image un de mes profs du pranic healing, justement Master Co, qui disait. Dans la vie, c'est toujours cyclique déjà, et puis c'est comme des vagues. C'est normal, c'est des vibrations, donc ça Mm. vibre pas toujours de la même manière.
Et des fois, dans la vie, on a des hauts et des bas. Tous, on est humain. Mais ça n'a pas besoin, ou en tout cas, quand on prend conscience et qu'on fait le travail, ça n'a plus besoin des montagnes russes. Ça peut être des vagues. C'est Tu ça. vois ce que je veux Oui, dire? La oui, différence entre complètement. des vagues, ça n'a plus besoin. Il n'y a pas besoin que ça soit des montagnes russes, mais ça peut être des vagues. Et du coup, je surfe dessus, j'apprends, ok, c'est un peu moins facile. Là, je suis un peu plus down, ok, mais c'est pas la fin. Il y a plus besoin d'avoir ces espèces de grands, Des des trous, quoi. tsunamis, quoi. C'est plus des tsunamis Exactement. qui t'embarquent au fond pendant longtemps. C'est comme tu dis très bien, tu surfes sur les vagues. Oui, c'est Et vrai. C'est très beau, c'est l'image que tu donnes. je trouve, ouais, en tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé. Et je dis, mais c'est ça, en fait, ça, c'est ce que j'ai beaucoup à mes clients. C'est juste maintenant une manière de fonctionner et tout ça passe par notre énergie. Ça passe par notre énergie au départ. C'est Mm, mm. nos pensées, nos émotions. Tout ça sont aussi, c'est l'énergie qu'on met dans ces pensées, ces émotions, ou notre fonctionnement ou autre. Donc, ouais. C'est magnifique tout ça. Écoute, merci en tous les cas de partager tout ça avec nous avec autant de C'est grand sincérité. plaisir, vraiment. Et ça nous rappelle évidemment à quel point chaque étape compte. Après, est-ce que tu peux nous dire plus précisément en quoi consiste justement le pranic healing, qui regroupe plusieurs techniques, je crois, qui permettent d'augmenter le bien-être. Ce sont des techniques qui utilisent notre force vitale. Alors tout ça, je te le dis parce que c'est un petit peu ce que j'ai compris à travers toi, mais voilà, c'est vraiment toi qui vas nous en parler le mieux. Donc, je sais que ça accélère les capacités naturelles du corps pour se guérir lui-même aussi, non? C'est pas quelque chose comme ça? Exactement, Ok. exactement. Oui, il n'y a pas de toucher physique, donc on travaille sur le corps D'accord. énergétique, donc Mhm. les chakras. Alors, il n'y en a D'accord. pas 7, il y en a 11 chakras majeurs, si jamais. Ok. Il y a 11 chakras majeurs parce qu'il y en a aussi derrière. Il y a le chakra du cœur postérieur, le plexus postérieur, et après, il y a deux autres chakras qui sont aussi reliés au chakra de base et le chakra du Meng Meng, qui sont en fait, voilà, donc les principes, c'est vraiment une méthode qui a été étudiée de plus de 20 ans euh, avec c'est Master Chua Kok Sui, qui est le fondateur du Pranic Healing. Ok. Ça vient de la médecine chinoise Ah, aussi, d'accord? Donc, on ouais. parle vraiment d'énergie. Moi, quand je dis, voilà, il y a des congestions sur différentes parties du corps ou du chakra, je parle d'énergie. C'est de la congestion énergétique. D'accord. Ça ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle allopathique, ça la complète. C'est très, très important. Donc, ça a été étudié plus de 20 ans avec des anciens enseignements qui viennent de différentes régions d'Asie, Philippines, Inde. On a aussi une méditation qui s'appelle la méditation sur les cœurs jumeaux, donc chakra du cœur et le chakra couronne, et on va bénir la terre. Ça, c'est aussi une méditation qui a été modifiée aussi par Master Choa pour amener justement cette énergie au monde, qui vient aussi du pranic healing. Ça a l'air Le magnifique. pranic Oui, c'est une méditation qui est juste incroyable, vraiment, qui apporte autant du bien-être à soi, parce on fait office de canal, et après on bénit la terre. Et les gens, c'est absolument fantastique. Et du coup, le pranic healing, donc c'est étudié depuis plus de 20 ans avec des médecins également, des psychologues. Donc il y a vraiment une recherche approfondie sur comment est-ce qu'on peut aider et aussi permettre au corps de pouvoir en fait se régénérer et se guérir aussi par lui-même en travaillant sur les centres d'énergie qui sont les chakras. Donc il y a des protocoles. Moi, ce que j'ai aimé c'est vraiment quand j'ai été amenée en fait au pranic healing euh, en 2020, lors justement d'un séminaire online avec Tony Robbins. Et puis c'est là que j'ai rencontré un des maîtres. Il y a 8 maîtres dans le monde. Donc c'est une méthode qui est utilisée dans plus de 126 pays, je crois. Ah, quand même. Ah oui, je pensais pas. Oui, et puis d'ailleurs dans les pays anglophones, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre en tout cas déjà, et l'Inde certainement, c'est utilisé dans les hôpitaux. Parce qu'en Ça, fait, on c'est peut vraiment travailler. génial, ça, parce qu'il y a tellement de cas où Bah la oui, parce médecine qu'en fait, traditionnelle et la médecine, on va dire parallèle, tous les soins énergétiques sont toujours dissociés. mhm.
Or qu'en fait, non, on peut vraiment travailler. Mais surtout, je pense on peut pas du tout guérir durablement si on n'assemble pas tout. Ah, Exactement. moi, j'y crois, mais énormément à ça. Oui, et puis moi, ça a été une évidence. En fait, j'avais besoin de quelque chose. Alors, j'adore la kinésiologie, hein, vraiment, parce que pour moi, ça. D'ailleurs, des fois, je peux toucher des points neurolymphatiques, par exemple, de kiné, quand je fais une séance de pranic, hein, c'est aussi possible. Mais sinon, donc pour revenir au pranic healing, moi, je l'ai vraiment. Donc, il y a des protocoles sur différentes problématiques. Master Choix s'est consacré pendant plus de 20 ans à trouver les meilleurs protocoles possibles pour... Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler, c'est impressionnant. Donc, on a autant les problématiques physiques, donc ce qui veut dire tout ce qui touche au corps physique, hein. Ça peut être les infections, ça peut être les maladies graves, ça peut être les problèmes de cataracte, ça peut être tout ce qui est hernie, avant, après opération, par exemple, pour aider à la guérison. C'est absolument génial. Donc, on a tout ce qui est physique, donc problématique physique. Et après, on a l'autre qui est la psychothérapie pranique, qui va Je vais travailler juste sur le... interrompre une toute petite seconde, Alexandra. Est-ce que tes soins, tu peux les proposer aussi bien dans ton cabinet qu'à distance? Oui, absolument. Parce que Vu qu'il y ça, a pas... pour les personnes qui nous écoutent, comme tu es en Suisse, c'est hyper important de savoir que ça fonctionne tout aussi bien. Absolument, parce qu'il n'y a pas de toucher physique. Donc, on Voilà. travaille sur l'énergie de la personne. Moi, Mm. j'ai juste besoin de me connecter avec, bien sûr, soit une photo ou simplement le nom et la date de naissance. Et en fait, le travail se fait exactement la même chose. J'ai un client qui vient toutes les semaines parce qu'il a aussi différentes pathologies comme la schizophrénie affective et l'addiction à l'alcool. Donc c'est quelque chose, il y a différentes problématiques qui doivent se faire beaucoup plus régulièrement, hein. Donc on Oui, s'entend, ça dépend j'imagine. bien sûr de la gravité de la problématique de la personne. Cette personne-là, ça fait un bon moment maintenant qu'il vient chez moi. Et quand je suis par exemple à l'étranger, eh ben, je le traite quand même à l'étranger. À Donc on se fait distance. un Zoom, ouais, à distance. Donc c'est vrai que là, j'ai aussi eu des nouveaux clients aussi une souffrait justement de un cancer en fait, une Mhm. jeune de 30 ans. Et en fait, on m'a aussi demandé voilà, de pouvoir de pouvoir déjà l'accompagner. Donc elle était à Berlin. Et puis du coup, j'ai été à Berlin pour déjà lui faire des premiers soins. Et puis après, on a continué à distance. Donc vraiment, moi, j'ai voilà, cette capacité de pouvoir aussi voyager pour aller aussi traiter des gens, puis après de les continuer à distance si besoin. Oui, et donc ça, ce sont des cas qui demandent un travail au long cours, mais tu peux aussi aider énormément des personnes qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce avec deux, trois séances, j'imagine. Oui, exactement. Alors, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont juste besoin, par exemple, euh, d'un reboost énergétique ou Mm. de libérer des fois souvent, comme on fait beaucoup de libération de pranic healing, c'est 80% de nettoyage et 20% d'énergétisation. Parce qu'en fait, donc, ce qui est important, c'est de pouvoir nettoyer. On est quand même engorgé d'énergie ou d'émotions négatives. Donc, l'idée, c'est de pouvoir plutôt libérer ça avant de remettre quoi que ce soit comme énergie. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça que j'ai aimé au pranic healing, c'est que ça a beaucoup plus pour moi c'est quelque chose de concret, c'est une science. Donc c'est aussi établi une science qui vraiment va prodiguer plus de nettoyage que d'énergétisation. Parce que là-bas, c'est de Ça, je ne nettoyer. savais pas du tout, mais c'est vrai que c'est très logique. Oui, absolument. Et c'est ça que j'ai vraiment, qui m'a complètement subjuguée et qui m'a tout de suite convaincue. Et du coup, quand j'ai commencé à aller vraiment rechercher un petit peu justement les informations, pour moi, c'était une évidence. Et Mm. d'ailleurs, ce qui est une petite anecdote assez rigolote, c'est quand je faisais, parce que j'ai aussi fait un peu de Reiki Ouais. aux Zébar, et en fait, je me suis rendu compte après coup, quand j'ai commencé le pranic, que je faisais déjà du pranic healing sans le Sans le savoir. savoir. Ça, Parce que c'est je génial. nettoyais, je voyais en fait et d'un coup, mais moi, je ressentais des choses, donc j'avais besoin de nettoyer. Donc, je faisais le geste physiquement, parce qu'on fait du nettoyage, c'est à l'envers des aiguilles d'une montre pour nettoyer. Et du coup, Mhm. je faisais déjà des gestes de nettoyage sans Ouais. le savoir que je faisais du pranic healing. C'était assez rigolo. Ouais, bah, c'est Donc, souvent comme oui, ça.
aussi, hein. Tu te rends compte quand une approche t'appelle qu'en réalité, elle a toujours été là. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment, on peut venir vraiment pour une séance pour, voilà, on a besoin d'un reboost énergétique, de pouvoir d'un coup de libérer peut-être des énergies ou des émotions négatives. On a un stress et du coup, une séance peut déjà apporter vraiment un soulagement énergétique. Mhm. Déjà vraiment faire en fait du bien, de pouvoir relâcher les tensions par exemple, ça peut vraiment aider pour un soulagement, je dirais, rapide. Ouais. Après, c'est vrai que la plupart, bon, j'ai de la chance hein, d'avoir des gens qui sont aussi, qui aiment ce que je fais et du coup, qui reviennent. Donc, c'est vrai que moi, je conseille toujours à une séance, c'est très très bien, bien sûr. Après, les gens font comme ils veulent. Par contre, c'est vrai que moi, si quelqu'un me demande, je vais dire, voilà, moi, je conseille de faire par 3 séances parce qu'on voit plus de résultats. Donc, c'est toujours, mais après une séance, on peut déjà avoir un résultat, en tout cas, de bien-être, déjà instantanément. Et après, c'est vrai que je, je suggère toujours quand même de faire 3 séances pour voir un peu plus de résultats. Et ça dure combien Et de temps une séance en moyenne? alors, une séance dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Ah oui. Ça peut arriver, ouais, 1 heure, 1 heure et quart. Parce qu'il y a quand même aussi toute une approche, il y a une anamnèse que je fais de la personne, de son état physique. J'ai besoin d'avoir des informations sur l'état de physique parce il y a des parties du corps qu'on n'énergétise pas si quelqu'un a des soucis de santé, que ça soit par exemple une tension artérielle, on ne va pas énergétiser une certaine partie du corps. Ça, il faut le D'accord. savoir. Ça, c'est aussi une chose que j'ai apprise avec le pranic healing. Comme je dis, c'est pour moi était tellement beaucoup plus clair et construit comme thérapie énergétique qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est très important aussi pour moi de dire aux gens, voilà, faites attention aussi quand vous faites un soin énergétique, comment est-ce que la personne le prodigue, parce qu'il y a des parties du corps qui sont reliées énergétiquement. Par exemple, il y a un des chakras dans le dos qui est aussi relié à la tension artérielle. On ne va pas énergétiser ce chakra si la personne a une tension artérielle. Ça n'a pas de sens. Parce que ça peut créer des désordres vraiment très Oui. Il compliqués. faut quand même avoir des connaissances très poussées. Voilà, il faut quand même savoir un peu ce qu'on fait. Ça, c'est très important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et puis, du coup, pour moi, c'est important de demander déjà à la personne son état de physique, d'avoir des informations s'il y a eu des maladies, s'il y a eu des cancers, des choses comme ça. C'est hyper important pour travailler sur le corps énergétique. C'est essentiel. Ouais. Donc, d'abord, il y a vraiment cette approche d'anamnèse avec la personne. Et ensuite, déjà de demander, voilà, pour de faire un suivi. Donc, je vais prendre des notes de ce que la personne me dit. Et des fois, il y a des gens qui me disent, écoute, moi, je sais pas trop pourquoi. On m'a dit qu'il fallait que je vienne vers toi. Donc, Mm. puis du coup, je dis, ok, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin de libérer ou est-ce qu'il y a des émotions? Puis des fois, c'est très rare que la personne me dise rien. Et du coup, je fais un soin simplement, puis la personne se sent bien, puis c'est cool. Mais la plupart des gens, il y a quand même des choses après qui viennent un peu se diluer. Puis du coup, progressivement, on va amener vraiment une, euh, je dirais, Libération. oui, et puis surtout un, un dialogue par rapport à peut-être quelque chose qui était enfoui ou autre. Mais il n'y a pas besoin. Après, c'est pas quelque chose que je vais chercher, mais je vais vraiment prendre la personne et juste dans son entier. Et c'est pour ça que quand je dis thérapie holistique, thérapeute holistique, c'est vraiment que je prends la personne dans son entier. Donc, on va aussi travailler le physique, l'émotionnel, le psychologique. Euh, et ça, c'est très important que la personne, voilà, moi, c'est l'écoute en fait. C'est que la personne puisse vraiment déposer ce qu'elle a envie de déposer. Ouais. Et ça, c'est juste le plus important. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps. Après, des fois, ça dure 1 heure et puis on a eu la discussion, le soin et puis je fais toujours un peu un récap de la séance. Mhm. Des fois, il y a des choses qui peuvent sortir. Si les gens me demandent, moi, je ressens des choses des fois quand je passe sur certaines parties du corps ou de chakras et j'ai des informations, des choses qui me sont données, de choses qui ont besoin d'être libérées. Donc, je vais l'écrire. Et puis, mais si la personne, par exemple, n'a pas besoin, je vais aussi ne pas faire le travail, enfin, ne pas demander, disons. Ouais. Mais la plupart des gens, ils aiment quand même bien savoir s'il y a des choses qui sont, Ils sont révélés. voilà, exactement. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment tout dans l'amour, la bienveillance. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est vraiment tout dans
l'accueil de la personne et puis de pouvoir vraiment qu'elle se sente en sécurité. Que c'est un endroit vraiment de, on dépose et puis on est dans l'écoute. Ça donne envie, hein. Même Ah si bah tant mieux. on ne ressent pas un besoin, tu vois, particulier, pour le moment, comme c'est mon cas actuellement, ça donne quand même très très envie. Essayez. Ah, voilà. Enfin, la preuve que on peut toujours quand même avoir des moments de soins, même si ça va super bien, en Et avoir bien sûr. envie. C'est vraiment, voilà, il faut pas s'en priver. Et écoute, oui, j'avais une petite question aussi, comme tu parlais de kinésiologie avant. Oui, absolument. Tu as dit, évoqué que parfois tu fais les deux en même temps. Donc, a priori, ce sont deux approches pour toi qui se complètent totalement, pardon. Alors, c'est pas que ça se complète parce que le pranic en lui-même est une méthode déjà très complète. C'est Ouais. juste que comme j'ai la capacité d'avoir appris les deux méthodes, il y a des fois des... Si je ressens par exemple que la personne, euh, je vais prendre un exemple, elle me dit voilà, j'ai de la peine à dormir entre, je sais pas, 1 heure et 2 heures. Moi, je sais que entre 1 heure et 3 heures, c'est le foie, par exemple, qui travaille. Si jamais ça, c'est une chose en médecine chinoise, la kinésologie, c'est que quand je parle de qui travaille, c'est que je parle énergétiquement. Les organes, par exemple, travaillent. Je vais faire juste une courte explication par rapport à ça. Les organes travaillent tout le temps énergétiquement, mais il y a toujours 2 heures où un des organes travaille le plus. D'accord. Et en fait, par exemple, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le foie. C'est là où il travaille le plus. Il travaille tout le temps, hein, mais énergétiquement, c'est à ce moment-là qu'il travaillera le plus. Et chaque 2 heures, il y a un organe qui, Comment énergétiquement, le travaille relais? plus fort qu'à un autre moment. Et du coup, ça peut amener des informations. Je ne dis pas que c'est pas une finalité, c'est juste que ça me donne des indications de peut-être que le foie est surchargé énergétiquement. Ou D'accord. alors c'est son opposé. Et ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a un autre organe qui est à l'inverse, qui pourrait aussi amener. Donc moi, ça me donne des indications, des informations. Et c'est à ce moment-là que moi, je me dis, si je sens, et d'un coup, je vais scanner. Donc je fais le pranic healing, c'est du scanning. Donc on va scanner l'aura de la personne. Moi, la première chose que je fais quand on a fini la discussion, avant de commencer le soin, je vais scanner. Donc je vais, avec mes mains, entre mes mains, je vais ressentir l'énergie de la personne. Donc je vais scanner son aura et après je vais scanner ses 11 chakras majeurs. Ah Et oui. ça me donne des indications sur l'état de santé de la personne. Je t'imagine en train de scanner. Je trouve ça Donc, magique. non, c'est génial parce qu'en fait, on Ah fait du oui. scanning, voilà, et du coup, je peux ressentir des choses. Mm. Je peux me dire, OK, là, il y a trop de congestion, là, c'est en sous-activé. Et ça donne des indications hein, sur l'état de santé physique. C'est assez impressionnant. Et du coup, ben, après, si d'un coup, je vais scanner le foie, en me disant, purée, là, il a beaucoup trop d'énergie, et ben, c'est à ce moment-là que quand je dis que je vais faire peut-être des points de kiné, c'est que pendant que je fais le soin pranic healing, je peux peut-être être amenée à aller travailler, par exemple, les points neurovasculaires du foie qui se trouvent sur le corps. Et d'un coup, je vais juste un peu activer ou simplement euh, amener en fait une libération énergétique sur les points, par exemple le point neurovasculaire ou neuro-lymphatique du foie. C'est ça que je dis, c'est que des fois j'amène un peu deux, trois choses comme ça, c'est un petit peu mes petits outils magiques. Ah oui, ça a l'air vraiment magique. Ça fait très très envie. Ouais, en tout cas, c'est hyper complet, c'est magnifique et surtout ça, pour moi, c'est une... euh, ouais, je suis passionnée par ça parce que j'aime Ça se ce sent. côté qui est complètement... qui fait sens et tout, qui est ancré, quelque chose qui est établi, qui est vraiment... qui a été étudié, enfin, c'est une science. Pour moi, il y a un truc qui est ancré à la terre et ça, c'est très important pour moi. Surtout quand on parle d'énergie ou des choses un peu plus spirituelles, il faut que les deux soient complètement alignés. Ah oui, ça c'est pour moi aussi une évidence, mais on ressent énormément que tu es passionné par ce que tu fais. Et ça fait Oui. toute la différence. Je te l'ai déjà dit, mais c'est très inspirant. Ah oui, je voulais aussi te demander si tu as des événements à venir, des choses que tu aimerais présenter maintenant, où les gens pourraient venir te rencontrer. Est-ce que dans les mois qui viennent, tu participes, je ne sais pas, à des salons ou autres? Alors, il n'y a pas de salon qui est, en tout cas pour l'instant, prévu. Par contre,
Je vais commencer à créer depuis janvier des méditations qui seront, alors certaines seront online, donc ce qui est très bien pour justement la méditation des cœurs jumeaux, qui est juste une méditation incroyable. Mhm. Donc ça, je vais la faire online. Donc c'est des choses que je vais mettre online surtout Instagram, où je dirai à quel moment il y a une méditation qui va se faire. Et puis en présentiel, c'est des choses que j'ai envie de pouvoir de plus en plus créer, c'est des méditations sur des thèmes, donc différents thèmes, et que là, il y aura en présentiel, et puis des méditations qui seront online. Ok. Après, au niveau des workshops ou autres, j'ai des choses qui sont en préparation. Donc, je fais souvent quelques fois par année, enfin pas souvent, mais genre quelques fois par année, des workshops lunaires. C'est parce que j'ai aussi fait une formation de lunologie, parce que j'adore en fait. Je pense qu'on est vraiment connecté aussi à la lune. Et puis comment est-ce qu'on peut aussi amener justement des libérations et des manifestations. Et comment travailler avec la lune durant l'année et les signes astrologiques. Et en Mhm. fait, il y a plein de choses que je donne aussi comme astuce sur quoi travailler lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, dépendamment dans quel signe elle se trouve. Et il y a différents thèmes, je dirais, de chaque signe sur quoi travailler. Mhm. Et du coup, ça, je fais des workshops. Donc ça, je vais en faire un, ça c'est sûr. Comme ce sera le premier de l'année 2026, le premier workshop sur la nouvelle lune, comment manifester ce qu'on se souhaite, faire ses vœux et comment le faire d'une la bonne manière. Parce qu'il y a plein de gens en fait qui écrivent juste, mais en fait sans forcément je dirais, mettre toutes les chances de leur côté pour vraiment manifester ce qu'ils veulent. Donc il y a vraiment différents tips que je donne et on fait ensemble et on fait aussi un tableau de visualisation par rapport à ce que les gens veulent manifester. Et ça, c'est un workshop que je vais faire. Je ne sais pas encore quand, et la nouvelle lune, il me semble que c'est le 20 et quelques janvier. Donc ça, c'est des choses que je mets en ligne sur Instagram. D'accord, super. Et bien écoute, on arrive au bout de cette belle interview. Merci infiniment Alexandra d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de ta précieuse expérience. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous attendons avec impatience vos retours et vos questions via les commentaires ou par mail. Vous trouverez toutes les infos pour nous contacter, que ce soit les réseaux sociaux ou justement les adresses mail, dans la barre d'information de cette vidéo. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, Maude. Vraiment, c'est un grand plaisir de faire partie ce partage qui est Merci vraiment beaucoup. précieux et Toi magnifique. aussi. Merci à toi.